Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne Force d'Allah, la chaîne qui renforce votre foi et vous rappelle la puissance d'Allah dans chaque instant de notre vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment très particulier, celui de la nuit, un moment que beaucoup négligent mais qui contient des trésors immenses pour celui qui veut se rapprocher de son Créateur. La nuit n'est pas seulement un temps de repos, c'est aussi une opportunité d'adoration, un temps où les cœurs sincères se tournent vers Allah avec humilité et espérance. Dans ces instants de silence, loin du bruit du monde, Allah ouvre ses portes à ceux qui l'invoquent, et parmi ces moments précieux, il y a le milieu de la nuit, un instant puissant pour la prière, l'invocation et la protection divine. C'est à ce moment que le croyant peut voir sa vie se transformer et ses ennemis être écartés par la force d'Allah. La nuit a une place très spéciale en islam. Allah a juré par la nuit dans le Coran, ce qui montre son importance. Par la nuit quand elle s'étend, sourate Al-Layl. La nuit n'est pas seulement un temps de sommeil ou de repos physique, mais un moment spirituel immense où l'adoration prend une dimension unique. C'est pendant la nuit que les cœurs sincères s'élèvent, loin du tumulte des occupations de la journée, pour se rapprocher d'Allah. Le prophète a lui-même insisté sur la valeur de la prière nocturne. Dans un hadith authentique, il nous est rapporté que le dernier tiers de la nuit est un moment où Allah descend au ciel le plus proche et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui cherche mon pardon afin que je lui pardonne ?» C'est une promesse incroyable. Allah, le maître des mondes, tend la main à ses serviteurs au moment où la plupart des gens dorment profondément. Mais qu'entend-on par minuit? Dans le langage courant, beaucoup pensent que minuit correspond simplement à l'heure affichée sur nos horloges, c'est-à-dire 0h0. Or, en islam, le milieu de la nuit se calcule différemment. Il se situe entre l'heure de la prière du Maghrib, au coucher du soleil, et celle du Fajr, à l'aube. On divise ce laps de temps en deux parties égales. Le point qui se trouve au milieu représente ce que l'on appelle le milieu de la nuit islamique. Ce moment n'est donc pas toujours à minuit, mais peut varier selon les saisons et la longueur des nuits. Les savants expliquent que le croyant qui veut profiter de ce moment béni doit connaître cette distinction. Si par exemple, la nuit dure 10 heures entre le Maghrib et le Fajr, alors le milieu de la nuit se situe 5 heures après le Maghrib. Ainsi, parfois, ce milieu peut être plus tôt que l'heure classique de minuit que nous connaissons dans le calendrier civil. Ce qui importe cependant, c'est que la deuxième partie de la nuit, et surtout le dernier tiers, est le temps où les invocations sont les plus exaucées. C'est pourquoi les pieux prédécesseurs se levaient régulièrement à ce moment, même pour prier 2 simples unités de prière. Ils savaient que ce petit effort au milieu du sommeil était un signe de sincérité envers Allah. En effet, lorsque tu te lèves à une heure où la plupart des gens dorment profondément, tu montres à Allah que tu l'as choisi avant ton confort, avant ton sommeil, avant tes désirs. C'est une preuve d'amour et de dépendance sincère. Et Allah, dans sa générosité, récompense ce geste par une proximité immense, par l'exaucement des prières et par la protection contre les ennemis visibles et invisibles. Beaucoup de savants rappellent que si tu veux voir ta vie se transformer, si tu veux que tes problèmes trouvent une issue, si tu veux qu'Allah t'accorde une protection spéciale, alors lève-toi à ce moment et appelle-le. Car personne ne peut te protéger mieux qu'Allah, et aucun plan d'un ennemi ne peut résister face à la volonté du Créateur. C'est pour cela que nous allons, dans cette vidéo, voir ensemble quoi faire à minuit, comment invoquer Allah et comment transformer ce moment de la nuit en un véritable bouclier spirituel qui éloigne les ennemis par la permission d'Allah. La prière de minuit, appelée Qiyam al-Layl ou encore Tahajjud, est l'une des adorations les plus nobles et les plus aimées d'Allah.
C'est une prière qui se fait après la prière obligatoire de Isha, dans le calme de la nuit, quand tout le monde dort. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est une des pratiques les plus recommandées et les plus méritoires dans notre religion. Le prophète lui-même se levait régulièrement la nuit pour prier. Et Allah l'a même loué dans le Coran en disant « Et durant une partie de la nuit, prie donc en plus de ce qui t'est prescrit. Peut-être ton Seigneur t'élèvera-t-il à une station louable. » Sourate Al-Isra, verset 79. Cela montre que cette prière n'est pas une simple option. C'est une porte vers une proximité immense avec Allah. Comment accomplir cette prière simplement? Beaucoup de musulmans pensent que le Qiyam al-Layl est compliqué ou qu'il faut réciter de très longues sourates. En réalité, il est accessible à tous, même à celui qui connaît peu de Coran. Voici les étapes. Faire les ablutions. Comme pour toute prière, il faut se purifier avant. Cela peut sembler difficile au milieu de la nuit, mais ce petit effort est déjà une adoration en soi. Prier au minimum 2 unités de prière, rakat. Il n'y a pas de nombre fixe obligatoire. Le prophète priait parfois longtemps, parfois courtement, selon son énergie. Toi aussi, tu peux te contenter de 2 unités si tu es fatigué. Réciter ce que tu connais du Coran. Pas besoin de longues sourates. La récitation de la sourate Al-Fatiha, suivie de courtes sourates comme Al-Ikhlas, Al-Falaq ou An-Nas suffit. L'important n'est pas la longueur, mais la sincérité et la concentration. Multiplier les invocations. À la fin de la prière, tu peux lever les mains et invoquer Allah dans ta propre langue. Tu peux lui demander la protection, la guidance, la force, la santé, et bien sûr qu'il éloigne de toi tout mal et tout ennemi. Quels sont les mérites de cette prière? Les récompenses du Qiyam al-Layl sont immenses. Proximité avec Allah. Dans le silence de la nuit, quand tu pries, tu es comme en tête-à-tête avec ton Créateur. Tu ressens une connexion particulière qui n'existe pas forcément dans les prières de la journée. Exaucement des invocations. Comme nous l'avons rappelé, Allah descend au ciel le plus proche durant le dernier tiers de la nuit et répond aux appels de ses serviteurs. C'est donc le moment idéal pour lui confier tes inquiétudes, tes espoirs et tes besoins. Un bouclier contre les ennemis. Prier la nuit est une protection. Car celui qui se réfugie auprès d'Allah durant ces instants est protégé par sa lumière et sa force. Aucun mal ne peut atteindre celui qu'Allah défend. Un signe de sincérité. Se lever, quand tout le monde dort, prouve que tu n'agis pas pour être vu des autres. C'est un acte de pure sincérité. Et Allah aime ceux qui l'adorent, loin des regards. Un héritage du prophète et des pieux prédécesseurs. Tous les prophètes, les compagnons et les grands savants de l'islam avaient cette habitude. Elle était pour eux une source de force, de sérénité et de victoire face aux épreuves. Le prophète a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière nocturne », rapportée par Muslim. Cela montre que, même si elle est surérogatoire, elle surpasse toutes les autres prières non obligatoires. Un geste simple, un impact énorme. Même si tu es fatigué, même si tu n'as que 5 minutes, accomplir 2 petites unités de prière au milieu de la nuit peut changer ta vie. Ce qui compte, ce n'est pas la durée, mais la sincérité. Et chaque fois que tu feras cet effort, tu sentiras ton cœur se purifier, ton esprit se renforcer, et tu verras Allah te faciliter dans ta vie quotidienne. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ne négligez pas le Qiyam al-Layl. Même s'il ne s'agit que de 2 unités rapides, elles sont plus lourdes aux yeux d'Allah que beaucoup d'actes accomplis dans la facilité. Cette prière est une lumière dans ta vie, une clé pour tes invocations et un bouclier contre ceux qui veulent te nuire. En tant que musulmans, nous savons que la haine, la rancune et la vengeance ne font pas partie de notre cheminement spirituel. L'islam nous enseigne la patience, le pardon et la confiance totale en Allah. Quand nous sommes confrontés à des ennemis,
À des personnes qui veulent notre mal ou à des forces invisibles qui nous troublent, nous ne ripostons pas par la violence ou par la rancune, mais nous cherchons refuge auprès d'Allah. Car lui seul est le protecteur, lui seul peut détourner le mal et briser les complots. Le prophète a dit « L'invocation est l'arme du croyant ». Cela signifie que nos invocations, quand elles viennent d'un cœur sincère, sont plus puissantes que n'importe quelle stratégie ou que n'importe quelle défense matérielle. C'est Allah qui protège, c'est lui qui éloigne les ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles. Des invocations en français, accessibles à tous. Voici quelques exemples d'invocations que tu peux dire à minuit après ta prière nocturne. Ô Allah, protège-moi de ceux qui veulent me nuire, éloigne leurs ruses et place entre moi et eux une barrière de lumière. Cette invocation demande non seulement la protection, mais aussi une séparation spirituelle entre toi et ceux qui complotent contre toi. Ô Allah, suffis-moi contre mes ennemis, apparents ou cachés, par ta force et ton pouvoir. Tu reconnais ici que tu n'as pas la force de lutter seul, mais que tu dépends d'Allah, celui qui voit ce que toi tu ne vois pas. Ô Allah, rends inoffensifs ceux qui m'envient et qui me jalousent, et purifie mon cœur de toute rancune. Car parfois, le mal vient des jalousies, des mauvaises intentions. Tu demandes à Allah de neutraliser ce mal sans te salir, par la haine. Ô Allah, protège ma maison, ma famille et mes proches contre le mal des hommes et des djinns. Mets entre nous et eux ta protection. Ces invocations peuvent être prononcées dans ta propre langue, avec tes propres mots. Allah comprend tout. Il connaît ton cœur avant même que tu n'ouvres la bouche. L'essentiel est la sincérité. Les sourates protectrices, en plus des invocations personnelles, l'islam nous a transmis des sourates puissantes qui sont comme des boucliers spirituels. Les réciter à minuit ou dans le dernier tiers de la nuit est une pratique qui a un effet énorme. Sourate al-Fatiha. Appelée la mère du livre, elle est une prière complète en elle-même. Elle contient la demande de guidance, de protection contre ceux qui s'égarent et ceux qui provoquent la colère d'Allah. Quand tu la récites, tu rappelles à Allah ton besoin constant de sa direction et de sa protection. Ayat al-Kursi, verset du trône, Sourate al-Baqarah, verset 255. Ce verset est l'un des plus puissants du Coran. Il rappelle la grandeur et la souveraineté absolue d'Allah. Rien ne lui échappe, rien ne peut agir sans sa permission. Celui qui récite Ayat al-Kursi est placé sous une protection divine jusqu'au matin, comme rapporté dans les hadiths. C'est un véritable rempart contre toute tentative de mal, humaine ou surnaturelle. Sourate al-Falaq. Cette sourate enseigne aux croyants à demander la protection d'Allah contre tout mal créé, le mal de l'obscurité, le mal de la sorcellerie et le mal de la jalousie. Elle nous rappelle que le mal existe, mais que seul Allah peut nous en délivrer. Sourate An-Nas. Elle complète la sourate Al-Falaq. Elle nous apprend à chercher refuge auprès du Seigneur des hommes, du souverain des hommes et du Dieu des hommes, contre les mauvais souffles du diable qui tentent de semer le doute dans nos cœurs. Elle met l'accent sur les dangers invisibles, ceux qui attaquent l'esprit et la foi. En récitant ces sourates, tu enveloppes ton âme d'une protection divine. Elles ne sont pas de simples paroles, elles sont des paroles d'Allah, qui portent en elles une force spirituelle immense. Le sens profond de cette protection. Quand tu fais ces invocations et que tu récites ces sourates, tu n'es pas seulement en train de demander à Allah d'éloigner un ennemi extérieur. Tu es aussi en train de purifier ton cœur, de renforcer ta foi et de bâtir une confiance solide en ton Créateur. Tu te rappelles que tout est entre ses mains, ton bien, ton mal, ton avenir. Et même si un ennemi prépare un piège, Allah est le meilleur des planificateurs. Ainsi, chaque fois que tu te lèves la nuit pour invoquer Allah,
tu actives une protection qui n'est pas visible aux yeux humains, mais qui est réelle et puissante. Tes ennemis peuvent ignorer pourquoi leur plan échoue, mais toi, tu sais que c'est la force d'Allah qui agit. Dans notre cheminement spirituel, il est important de comprendre que l'ennemi le plus grand n'est pas toujours extérieur. Souvent, notre véritable adversaire est notre propre nafs, notre ego, nos mauvaises envies et nos désirs qui nous éloignent d'Allah. Ce nafs peut nous pousser à la colère, à la jalousie, à la rancune, ou même à des décisions qui nuisent à notre foi. Comprendre cela est essentiel. Avant de chercher à éloigner un ennemi extérieur, nous devons purifier notre cœur, contrôler notre nafs et demander à Allah de nous guider vers le bien et de nous protéger des mauvaises tendances de notre propre âme. C'est ici qu'entrent en jeu la patience et le tawakkul, la confiance totale en Allah. La patience ne signifie pas l'inaction ou la passivité, mais la capacité de rester ferme face aux épreuves, de ne pas céder à la colère ou à la vengeance, et de continuer à placer sa confiance dans le Créateur. Le tawakkul, quant à lui, consiste à se remettre entièrement à Allah, à croire qu'aucun mal ne peut nous atteindre sans sa permission, et qu'aucune force humaine, aussi grande soit-elle, ne peut prévaloir contre la volonté divine. Les récits des compagnons du prophète illustrent parfaitement cette réalité. Prenons l'exemple d'Abou Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, lorsqu'il se retrouvait confronté à des ennemis qui complotaient contre lui et contre les musulmans. Sa force ne venait pas seulement de son courage, mais de sa proximité avec Allah, notamment grâce à la prière nocturne et aux invocations. Il savait que la victoire ne venait pas des hommes, mais de celui qui contrôle les cœurs et les événements. Un autre exemple est celui d'Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Avant chaque décision importante, il cherchait la guidance d'Allah par la prière et les supplications. Même face à des situations apparemment désespérées, il savait que la protection et la réussite viennent uniquement d'Allah. Ces histoires nous rappellent que la prière de nuit et les invocations ne sont pas seulement des rituels. Elles sont une source de force, de clairvoyance et de sérénité face aux épreuves. L'islam nous enseigne également que même si un ennemi complote, Allah est le meilleur des planificateurs. Comme le Coran le dit, et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Ali Imran, verset 54. Cela signifie que tu n'as pas à craindre celui qui cherche ton mal. Même les stratagèmes les plus perfides échouent si Allah décide de te protéger. Cette conviction transforme ton cœur. Elle remplace la peur par la confiance, l'angoisse par la sérénité et l'inquiétude par l'espoir. Il est donc vital de se rappeler que la prière de nuit et les invocations sont des moyens puissants pour renforcer notre foi et notre protection. Quand tu te lèves à minuit, quand tu récites tes invocations, tu ne fais pas seulement un acte spirituel, tu bâtis un bouclier invisible autour de toi, tu purifies ton cœur et tu renforces ta relation avec Allah. Ce bouclier protège autant contre les ennemis visibles que contre les pièges de ton propre ego. Pour renforcer ta foi et ta motivation, rappelle-toi toujours ces points. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la force physique, l'argent ou l'influence humaine, mais dans la proximité avec Allah. Chaque effort, même petit, accompli avec sincérité dans la nuit, est récompensé par Allah de manière immense. La patience face aux épreuves et la confiance totale en Allah permettent de surmonter les situations les plus difficiles. Les ennemis peuvent comploter, les ruses peuvent se multiplier, mais la protection divine est supérieure à tout stratagème humain ou satanique. Ainsi, frères et sœurs, quand vous vous levez à minuit pour invoquer Allah, souvenez-vous que vous ne combattez pas seul. Votre nafs est calmée, votre foi est renforcée, et la lumière d'Allah vous enveloppe. Vous devenez, par votre sincérité et votre persévérance, un serviteur fort, protégé et guidé.
capable de traverser toutes les épreuves avec sérénité. En conclusion, la prière de nuit et les invocations ne sont pas seulement des moyens pour éloigner les ennemis extérieurs, elles sont des outils puissants pour purifier le cœur, fortifier la foi et placer toute sa confiance dans Allah, le seul protecteur, le seul guide et le meilleur des planificateurs. Pour profiter pleinement de ce moment béni du milieu de la nuit, il est essentiel de suivre une routine simple mais puissante qui allie prière, récitation du Coran et invocation personnelle. Même quelques minutes peuvent transformer ta nuit et apporter la protection divine sur toi et tes proches. Voici une méthode claire et accessible à tous. 1. Faire les ablutions, wudu. Avant toute prière, il est obligatoire de se purifier. Les ablutions ne sont pas seulement un geste physique, elles préparent ton cœur et ton esprit à se concentrer sur Allah. Même si tu es fatigué ou pressé, prends le temps de laver ton visage, tes mains, tes bras, de passer les mains sur la tête et les pieds. Cette purification te met dans un état de tranquillité et de préparation spirituelle pour la prière de la nuit. 2. Trouver un endroit calme. Le Qiyam al-Layl est un moment intime avec Allah. Choisis un endroit où tu ne seras pas dérangé, où le silence te permettra de te concentrer et de méditer sur tes paroles et tes invocations. Éteins les distractions, éloigne-toi du bruit du monde extérieur et installe-toi dans une position confortable pour prier et invoquer. Même un petit coin de ta chambre suffit. L'important est la sincérité et la concentration. 3. Faire 2 ou 4 unités de prière, rakat. Commence par 2 unités de prière. Si tu te sens capable, tu peux en faire 4 ou plus, mais l'essentiel est la régularité, pas la longueur. Récite Al-Fatiha et une courte sourate dans chaque raka. Tu peux réciter Al-Ikhlas, Al-Falak ou An-Nas, ou toute autre sourate que tu connais. L'important est de garder ton cœur concentré sur Allah, de ressentir chaque mot et de méditer sur sa signification. 4. Réciter des sourates protectrices. Après la prière, consacre quelques minutes à la récitation de sourates protectrices. Ayat al-Kursi, pour la protection contre tout mal visible ou invisible. Al-Falak et An-Nas, pour repousser la jalousie, la sorcellerie et les mauvais souffles. Tu peux également relire Al-Fatiha pour renforcer ton lien avec Allah et demander guidance et protection. 5. Lever les mains et faire des invocations personnelles. C'est le moment où tu parles directement à Allah. Lève les mains et adresse-lui tes besoins, tes inquiétudes et tes peurs. Sois sincère et précis. Demande la protection contre les ennemis visibles et invisibles. Demande la force contre les complots, les ruses et les intentions malveillantes. Demande également guidance, sagesse et clarté d'esprit pour prendre les bonnes décisions. Voici quelques exemples d'invocations simples. Ô Allah, protège-moi de ceux qui veulent me nuire et place une barrière de lumière entre eux et moi. Ô Allah, rends inoffensifs mes ennemis et guide mon cœur vers la paix et la sérénité.